in One. Et ce sont des gens qui arrivent sur une planète, qui découvrent, etc. Donc c'est vraiment le texte classique qui date des années 50. Et pas de chance, ils se font les uns après les autres absorbés par un espèce de machin qui change leur perception, qui change leur corps et qui les inclut dans un autre organisme. Et du coup, ils ne sont plus du tout des humains, les pauvres malheureux. Sinon, si on va plus loin, il arrive. Là, on a des histoires en général individuelles qui arrivent à une personne, deux ou un petit groupe. Il y a un texte d'une auteure britannique qui malheureusement est assez peu traduite en France, qui s'appelle Nicola Griffith. C'est un texte que j'avais publié dans Century 21, une anthologie parue dans les années 95. Le titre français était Le chant des grenouilles, le cri des oies. Et ce qui se passe dans cette nouvelle, c'est que tout le monde est ralenti. Tous les gens ont quelque chose, une sorte de maladie, on ne sait pas quoi, qui les ralentit à l'extrême. Donc toute la société est en train de changer de manière inéluctable parce que les gens n'arrivent plus à faire vite et bien toutes les choses qu'ils faisaient avant. Et ce que je ne savais pas, et ce que Nicola Griffith ne disait pas à l'époque, c'est qu'elle a la sclérose en plaques et qu'en fait, ce qui se passe dans cette nouvelle, c'est une métaphore pour ce qui était en train de lui arriver. Sauf que elle, ça lui arrive en tant que personne toute seule, mais là, ça arrivait à toute la société. Et elle a écrit récemment un autre livre où elle parle justement du fait d'être handicapée, et ça s'appelle So Lucky, mais je suis désolée, c'est pas traduit. Donc, voilà. Mais là, vraiment, il y a une perte de contrôle du corps de façon qui est qui est décrite, qui est primordiale dans le texte. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de science-fiction, donc je ne peux pas vous dire grand-chose. Ce que je peux vous dire, que quand même, vous connaissez tous Albert Camus. Voilà. Bon, Albert Camus, quand on regarde son œuvre, eh bien, quand on connaît la langue des signes, par exemple, on s'aperçoit qu'il écrit avec un syntaxe de la langue des signes, et on s'aperçoit de l'importance du silence dans l'œuvre d'Albert Camus. Et après, j'ai appris plus tard, j'avais fait Albert Camus en terminale comme tout le monde, j'ai relu ça à 40 ans. Mais c'est la langue des signes, le nom. Ben oui, sa maman était sourde, son oncle était sourd, il a été élevé dans le silence, et ça influence son œuvre. Je vous dis ça comme ça, voilà. Et je pense que c'est intéressant parce que, ma modeste expérience, c'est justement d'être, c'est ça que j'aime dans la science-fiction, de déplacer ses repères, c'est que quand on est confronté à quelqu'un qui a un autre rapport au monde que soi. Alors, la science-fiction, c'est tout le temps ça, bien sûr. Et ben moi, ce qui m'est arrivé quand je me suis retrouvé au milieu des sourds, eh bien, ma voix, elle ne portait pas. J'avais pas de retour de ma voix. Et donc, qu'est-ce qu'il portait? Qu'est-ce qui était important? C'était l'expression du visage. On bouleverse complètement ses repères. Complètement. Donc, et c'est toute une phase. Il faut des années pour se transformer. Surtout qu'on n'est pas très doué comme moi, mais il faut des années. Et ce qui est important, c'est après, qu'est-ce que cette personne veut me dire? Et qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qu'elle me dit? Parce que les mots n'existent pas. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Et on commence à voir la représentation mentale d'image dans son interlocuteur. Alors ça, c'est un peu gagné, quoi. Quand on commence à penser, alors on ne pense plus en mots, on se met à penser en images. Mais ça, on se transforme un peu. Voilà. Et donc, l'altérité, c'est important. Et la science-fiction, c'est important. Tout ça, c'est important parce que ça entraîne à la diversité, à la prise en compte, pas la prise en charge, de ça. Je voulais dire un petit mot, parce qu'on dit l'histoire de perdre le contrôle de soi, mais ça arrive à des millions de gens sans qu'on sache. Parce que là, une maladie rare, rarissime, des syndromes rarissimes, le diabète par exemple. Le diabète, c'est des millions de gens. Eh bien, les gens qui sont en hypoglycémie, ils perdent le contrôle de eux. Et ça, les médecins, ils passent à côté très très souvent. Pas que les médecins, tout le monde. Les gens qui sont énervés, agressifs, c'est qui sont à 0,30 de glycémie. Voilà. Donc, et ça, c'est le devenir de beaucoup de gens dans la salle.
qui est quand même 5 à 10% des Français. Donc, cette histoire de perte de contrôle, c'est important de ne pas rester dans ces normes, dans ces machins, les habitudes, etc., mais d'essayer de réfléchir qu'est-ce qui arrive à l'autre qui est en face de nous. Je parle pour les médecins. Mais ça, c'est très très important. Je pense que, par exemple, le diabète est très mal pris en charge en France parce que, c'est comme je disais, tu fréquentes les médecins depuis des années, les diabétiques les fréquentent pendant des années, mais ils sont beaucoup plus experts de leur maladie que les médecins. Ça, c'est un réel problème. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'avais une question pour toi, Jean. Comment ça se passe quand pour une consultation, par exemple, comment on arrive à communiquer? Comment les premières fois tu as réussi à communiquer sur la douleur, sur des choses que toi tu vocalisais, sur lesquelles tu avais un jargon? Est-ce que tu as dû apprendre un jargon ou est-ce que tu as dû développer pour les médecins des choses spécifiques en fait? Oui, il faut complètement changer. C'est une autre façon de dire la médecine. D'abord, il faut penser en image. Voilà. Surtout pas penser en français, en anglais, en espagnol. Il faut penser en image. Et d'abord, les médecins, il ne faut surtout pas que pendant une consultation, il y ait un téléphone. Parce que le téléphone, hop, on se remet à parler en français, et on pose, et on repartit en image. Ça ne va pas. Voilà, il faut se concentrer. Et on est un autre nous-mêmes, on se met à penser différemment. Et maintenant, je me mets à rêver, je pense en dessin et pas en français. Au bout d'un moment, on a deux pensées. Et la langue signe, les concepts sont visuels. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens, ici dans la salle, il y en a beaucoup, qui ne pensent pas en mots. Comme Einstein, Einstein n'a pas pensé en allemand. Quand il explique à Einstein, vous avez vu sur le film, où il explique avec l'histoire des trains, la relativité, il a pensé en images. Il y a des gens qui pensent en images, qui ne pensent pas en mots. Voilà, ça c'est pour tout le monde. Bon, les sourds, ils pensent toujours en images. Voilà. Et donc, je veux dire ça, oui, pour dire la médecine en images, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est plus facile. Les gens, le problème avec la médecine, c'est que les gens comprennent tout. Ce qui est un gros problème, parce qu'il y a plus de jargon médical. Si vous dites à quelqu'un, si vous dites à quelqu'un, vous avez bon, là vous avez un cancer, alors quand vous dites à un entendant, vous avez un mésothélium, machin, ou des cellules, une aplésie, petite cellule, dans les yeux, la personne comprend que c'est une saloperie, mais elle ne comprend pas tout de suite, elle comprend quand, dans 2 minutes, un quart d'heure, 2 jours après. Elle ne comprend pas immédiatement. Les sourds, ils comprennent tout de suite. Et alors là, la première fois que m'est arrivé à faire ça en langue des signes, ça faisait 15 ans que je faisais les entendants dire des médecins hospitaliers, donc la salpêtrière, des maladies lourdes. Hein, donc j'avais l'habitude de donner des diagnostics, et je ne tremblais jamais. Quand je l'ai fait pour les sourds, je me suis aperçu que la personne comprenait immédiatement ce que j'étais en train de dire, et c'est moi qui me suis mis à trembler. J'avais plus le jargon médical pour me protéger. Le jargon médical sert à protéger le médecin, il ne sert pas à autre chose. Et donc, c'est là où j'ai découvert grâce à la médecine, parce que les gens comprennent instantanément, parce qu'on est visuel. Voilà. Donc, si vous dites schizophrénie, voilà, c'est ce que vous voyez bien, il y a deux personnalités. Enfin, tous les signes sont en rapport avec la réalité.